Frédéric Lefebvre, bonjour. Bonjour. La loi El Khomri, la loi de réforme du Code du travail, divise assez largement, assez profondément la gauche. La quasi-totalité des syndicats ont décidé d'agir contre ce projet de loi hier. La droite s'est assez peu exprimée sur ce projet de loi, sur cette réforme. Vous, la voterez-vous si elle arrive en l'état devant l'Assemblée? Je la voterai et j'appelle d'ailleurs l'opposition à la voter. Pour une raison extrêmement simple. Alors vous précisez en l'état, évidemment, un débat, et compte tenu de ce qu'on voit et des blocages qui sont en train de naître, peuvent faire craindre que la loi soit finalement... en partie vidée de sa substance. Vidée de sa substance. Et donc, mais aujourd'hui, et ça ne m'étonne pas, par exemple, que les syndicats y soient opposés, il y a un amendement que j'ai défendu à plusieurs reprises, que le gouvernement d'ailleurs m'a refusé à plusieurs reprises, qui est le référendum à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Évidemment, les syndicats s'y opposent, mais justement, il faut changer de monde. On est en 2016 aujourd'hui. Et donc vous dites, on a changé d'époque. J'appelle mes collègues de l'opposition actuelle à voter cette loi. Ça veut dire que ce point de vue n'est pas partagé, ce que vous savez de vos conversations avec vos collègues. C'est très compliqué parce que, comme vous le savez, moi, je pense que le vieux logiciel droite-gauche, il est totalement usé. Je pense qu'en fait, dans ce pays, il y a ceux qui sont des conservateurs. Et puis, il y a ceux qui veulent adapter le pays à notre époque. Et ce ne sont pas simplement des mots, vous le savez bien. Vous m'avez déjà invité. J'ai voté la loi Macron, j'ai voté le pacte de responsabilité. Je me suis opposé à certains textes. Je pense par exemple au texte sur la santé, qui était un très mauvais texte. Je pense qu'en fait, on doit voter en pensant à la France. Et c'est ça que je leur dis à mes amis de l'opposition. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ma question, c'est est-ce que ce point de vue est partagé? Oui, il est partagé par beaucoup. Simplement, je me méfie vous savez, des oukases des partis qui vont simplement parce que ce serait faire un cadeau au président de la République, au Premier ministre. Moi, je voudrais qu'on fasse un cadeau aux Français. Je voudrais qu'on fasse un cadeau aux entreprises, aux acteurs économiques, aux entrepreneurs qui attendent aujourd'hui qu'on sorte des blocages, aux chômeurs. Parce qu'une des raisons pour lesquelles il y a tant de chômeurs qui ne retrouvent pas le chemin de l'emploi, c'est d'abord parce que les entreprises, tout le monde le sait, il y a eu des rapports écrits par tout le monde, y compris par la gauche, parce que les entreprises aujourd'hui, elles n'embauchent pas compte tenu de l'aventure dans laquelle elles se lancent. Et de la difficulté à supprimer des emplois lorsque les conditions économiques l'exigent. Cette loi règle une partie des sujets qui sont liés aux questions sociales, pas tout. Non, pas tout. Si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous rajouteriez dans cette loi? Écoutez, je vais défendre un certain nombre d'amendements très précis. D'abord, le premier, la défiscalisation des heures supplémentaires, et notamment pour les salariés. Je pense que... Défiscalisation, le retour. Exactement. Moi, je le défends d'ailleurs régulièrement. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a d'ailleurs pas mal de parlementaires de gauche. Je pense à Grand Guillaume ou d'autres qui sont sur Laurent sur Grand Guillaume. ma ligne. Il y a beaucoup de gens aussi parmi les économistes qui disent que ce n'était pas une très bonne mesure. Oui, mais vous savez... Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus efficace. Il vaut mieux baisser les charges et le coût du travail en général. Mais bien sûr, moi je suis favorable à une grande réforme. D'ailleurs, je suis favorable globalement à un changement complet de logiciel de notre modèle économique et social. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on se préoccupe à la fois de la question du chômage et de la question du pouvoir d'achat. Et donc, c'est pour moi absolument vital qu'au moins, pour ça que ce n'est pas tout à fait l'amendement que je vais déposer, le retour du système tel que nous l'avions mis en place, c'est au moins pour les salariés. Et pas simplement, puisque les entreprises, elles, auront la possibilité, du coup, de faire travailler plus longtemps sans que ça leur coûte plus cher. Mais du coup, que les salariés au moins en tirent puissent bénéficier en termes de pouvoir d'achat. Voilà. Mais quand je vous posais ma question, je disais si vous étiez unique, par exemple. Si vous étiez président, pourquoi est-ce que je posais cette question comme ça? Parce que vous voulez être président de la République, vous êtes candidat à la primaire, aux primaires de la droite et du centre, mais c'est pas gagné parce que vous n'avez pas encore vos parrainages. Il vous en manque combien? Mais vous savez, la décision que j'ai prise, qui est une décision évidemment que j'ai mûrement réfléchie, je vous ai dit à quel point je pense qu'aujourd'hui notre vieux modèle est à bout de souffle. Et 40 ans, et vous le savez bien, vous le voyez ce modèle, 40 ans avec un chômage en 1974 qui était à 400 000, qui est aujourd'hui à plus de 6 millions, avec 8,5 millions de pauvres, avec un endettement qui est passé de 20% à 97%, avec des prélèvements obligatoires qui sont passés de 35 à 45%. Votre projet, c'est quoi? Et donc tout ça,
Ça veut dire aujourd'hui, avec l'effet ciseau, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais il y a un rapport du MIT, par exemple, qui dit très bien que 50% des emplois sont aujourd'hui automatisables. Où il y a un rapport en France qui dit que dans les 10 ans, le numérique va détruire 3 millions d'emplois. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Votre projet, c'est quoi? Mais je vais vous dire ce que c'est. Aujourd'hui, la vérité, c'est que si on veut dire la vérité aux Français, ça veut dire que dans quelques années, on ne peut plus payer les retraites. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'offrir des emplois à nos jeunes et on va être de moins en moins capable. C'est du constat. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Donc, changement de logiciel complet. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut remplacer le maquis social par une allocation universelle, sans condition, qui évidemment veut dire en parallèle un changement complet de notre fiscalité. Il faut rentrer dans l'idée d'une flat tax, c'est-à-dire d'un taux unique. Alors on peut mettre quelques paliers et au premier euro gagné au-delà de cette allocation universelle, on paye de l'impôt. On paye de l'impôt. Que quand l'impôt négatif qu'on connaît bien aux États-Unis, que quand on n'atteint pas un certain niveau, on reçoit un chèque. On reçoit de l'argent, plutôt que de faire peser tout ça sur les acteurs économiques et sur les entreprises. Il faut imaginer alors un certain nombre de dispositifs on ne va peut-être pas rentrer dans le détail. Ce que je comprends, c'est que votre projet, c'est une sorte de grand soir qui permet, alors vous dites vous, changer de logiciel, mais changer complètement la construction de la fiscalité, du social, de l'État-providence. Mais parce que simplement, l'assistanat coûteux a trouvé ses limites et en plus, je vous le disais tout à l'heure, il n'atteint pas sa cible. Donc il faut qu'on mette en place un système de solidarité. Et donc moi, ce que je veux, pour bousculer le système, moi j'en profite d'ailleurs, vous m'invitez pour le dire à tous ceux qui nous écoutent, mais parrainer ma candidature. Moi, je n'ai pas le pouvoir de parrainer votre candidature, si, vous avez à la fois parce que le journal ne s'engagera pas pour un candidat ou pour un autre, mais parce qu'en plus, je ne suis pas ni député ni sénateur. Il vous faut des signatures de députés ou de sénateurs. J'y viens. Est-ce que vous les avez? J'y viens. Quand je vous dis parrainer, ce n'est pas à vous que je parle. C'est à tous ceux qui nous regardent. Je ne sais pas où est la caméra. Elle est là, elle vous regarde. Mais je leur dis, voilà, si vous voulez bousculer le système, parrainez ma candidature. Et vous pouvez aller sur frédéric-lefebvre.org. Pourquoi je dis ça? Mais pardon, encore une fois, je suis désolé, parce qu'il y a des règles dans cette primaire, il y a des règles dans la vie, il y a des règles sociales, fiscales, il y a des règles politiques, et ces règles politiques, elles exigent, pour être à la compétition de la droite et du centre, d'avoir un certain nombre de signatures de parlementaires. Est-ce que vous les avez? Non, mais je suis en train de vous dire que je suis aujourd'hui... D'ailleurs, on n'a même pas les formulaires de parrainage, Bétou. Il y a des gens qui se sont engagés. Bruno Le Maire s'est lancé hier à Vesoul. Il explique qu'il a plusieurs dizaines de parrains déjà. Je vais être très clair et je ne veux pas me laisser enfermer parce que vous avez compris que moi, et c'est ce que je dis aux Français, je veux aller au-delà de ma famille politique. Et donc, l'appel que je lance, il est à tous les citoyens français, à tous les élus. S'ils pensent comme moi que le vieux logiciel droite-gauche est usé, qu'il y en a assez des barrières artificielles pour, en permanence, par cynisme, essayer de remporter telle ou telle élection, faire vivre des divisions qui n'existent pas dans la réalité, s'ils considèrent qu'on ne leur dit pas la vérité, c'est une blague quand on explique qu'en supprimant les 35 heures, on va régler tous les problèmes de l'économie française. Il y a peu de gens qui disent comme ça. C'est la même blague que quand on disait, enfin c'est pas loin d'être ça, hein, c'est la même blague que quand on disait il y a quelques années qu'avec la taxe à 75%, on allait régler le problème de l'économie française. Donc il faut sortir des grands symboles. Ils doivent voter pour vous, ou en tout cas vous parrainer. C'est ce que je leur demande. Vous êtes député des Français de l'étranger, vous représentez une grande circonscription de l'Amérique du Nord. Trump sera le président de la République, le président des États-Unis. Écoutez, d'abord, c'est aux Américains de décider. Il y a une primaire aujourd'hui qui est en train de montrer... Est-ce qu'il a des chances? Et qui est en train de montrer beaucoup de surprises. Trump, j'ai même fait un portrait à la demande de votre confrère Lopes, c'est le mégaphone des sans-voix. Et de la même façon, regardez du côté du Parti démocrate, Sanders. Et puisque vous soulignez que je suis effectivement député des Français des États-Unis et du Canada, dans la France universelle que je défends, il y a aussi cette France mondiale et cette stratégie mondiale dont malheureusement on ne parle jamais parce qu'on ne regarde cette France qu'à travers les frontières de l'Hexagone. Les candidats anti-système, et vous voulez être un candidat anti-système, Frédéric Lefebvre. Merci. Vous me qualifiez comme vous le souhaitez. Non, moi, je veux le bousculer, ce système. Ce qui fait que Trump marche et ce qui fait que vous pourriez arriver à bousculer le logiciel. Merci beaucoup, Frédéric Lefebvre. Merci à vous.